Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer la vie sentimentale, relationnelle des lions pour cette période de mars à tout début avril. Donc on va procéder en deux temps. Un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête. Donc on explorera à la fois votre positionnement et celui du partenaire ou de la personne qui vous préoccupe. Et dans un deuxième temps, un tirage qui ne parlera que de vous et donc qui sera davantage centré sur les célibataires ou les personnes en recherche ou en travail personnel dans le domaine affectif. Donc on commence tout de suite par le tirage relationnel. Alors regardons quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Alors celle-ci est sortie du jeu pendant que je brassais et on a un as de bâton. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de se mettre en action, en mouvement, quelqu'un qui est décidé à réinjecter une nouvelle énergie, probablement dans sa vie, mais aussi dans la relation. Donc l'as de bâton est une carte extrêmement dynamique, extrêmement enthousiaste aussi pour toutes les nouvelles choses qui vont se présenter. Donc on a en face de vous quelqu'un qui semble énergique et motivé. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous, les lions. L'arcane 13. Alors vous êtes dans une énergie de changement ou de détermination, puisque l'arcane 13 peut aussi parler du fait d'être déterminé à aller au bout de quelque chose. Et ça peut être déterminé à aller au bout d'un changement ou d'un projet. Donc ici, vous êtes dans une énergie transformatrice qui, en tout cas, dégage aussi beaucoup d'énergie. L'arcane 13 est une lame puissante qui vous confère en fait cette espèce de force à toute épreuve. Ok, bon. Ça pourrait être une résistance aussi, mais pas une résistance au changement, hein, une résistance à ce que l'on pourrait vous imposer et vous voulez changer la situation. On pourrait l'imaginer comme ça aussi. On va regarder quelle est la problématique. Cinq de bâton. Un désaccord. Le 5 de bâton, c'est le conflit. Alors, ça peut être le conflit intérieur quand on parle que de vous, mais là, sur un relationnel, c'est forcément le fait de ne pas être d'accord avec l'autre et de devoir argumenter. Donc ici, il y a visiblement soit une question, un projet, une problématique, un domaine de votre vie qui, en fait, ne fait pas l'unanimité entre vous. Et donc, on est sans cesse dans le fait de discuter, de débattre, mais avec un 5 de bâton, même si on avance en négatif, on n'arrive pas à tomber d'accord. Donc ici, comme c'est la problématique, eh bien visiblement, même si le dialogue fait avancer un peu le schmilblick, eh bien il ne résout quand même pas malheureusement les différends. Ok, on va regarder ce que l'on vous conseille. Alors, quand on voit le 5 de bâton, on pourrait réinterpréter ces deux cartes ou en tout cas les préciser en disant que votre partenaire veut essayer quelque chose de nouveau et que vous voulez changer, transformer ou peut-être en finir. Vous pouvez aussi avoir envie que ça s'arrête. On va regarder le conseil. Le 10 d'épée. En finir avec quelque chose de difficile, de douloureux. Alors, si je me souviens bien, votre guidance générale, le titre c'était C'est la fin. Et il y avait quelque chose qui devait s'arrêter, quelque chose qui devait, voilà, avec lequel on devait en finir. Il se peut que ça soit dans la sphère affective et relationnelle. C'est-à-dire qu'ici, le 10 d'épée vous demande d'arrêter quelque chose qui fait souffrir. Alors, ça peut être la relation en elle-même, évidemment, on ne va pas dire le contraire, surtout que vous avez un arcane 13 dans votre volonté, dans votre état d'esprit, donc évidemment que ça pourrait être la fin de la relation en elle-même, mais ça peut être aussi la fin de la situation qui pose problème. Ça peut aussi vouloir dire que on arrive à en finir avec la difficulté qui vous oppose, avec le désaccord qui vous oppose. Ok, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le page de coupe. Alors, le page de coupe en négatif, c'est de promettre sans faire.
Le page de coupe, vous savez, c'est celui qui est très enthousiaste, voilà, il se laisse porter par son cœur, c'est celui qui est capable de promettre la lune, mais qui sait très bien au fond de lui qu'il ne peut pas aller chercher la lune. Donc en fait, si vous voulez, le page de coupe, il est plein de bonnes intentions, il est plein de bonne volonté, il est plein d'amour, il est rempli d'enthousiasme, mais par contre, il n'est pas très réaliste. Il n'est pas très réaliste et en général, quand on a un page de coupe en négatif, eh bien, on se dit qu'il vaut mieux vérifier les actions que d'écouter les paroles. Donc ici, quand on vous dit que c'est pas ce qu'il faut suivre, eh bien en fait, ne vous avancez sur rien que vous ne pourrez réaliser. Donc finalement, on vous dit ici de continuer à imaginer que peut-être les choses pourraient perdurer est une illusion. Il va falloir en finir avec quelque chose et finalement arriver à résoudre ce conflit. Ici, j'ai envie de vous dire que si l'arcane 13 représente la détermination dont je parlais et la détermination à continuer ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une bonne posture. Si c'est une énergie de transformation où vous voulez modifier les choses, vous êtes déterminé à modifier la situation et à en finir avec, oui, c'est une meilleure énergie. Donc ici, on vous dit qu'il n'y a pas vraiment de place pour le rêve et l'illusion et qu'il va falloir concrètement en finir avec ce qui pose problème. Bon, on va regarder l'intention du partenaire. Deux de coupe. Le partenaire veut trouver le dialogue, l'équilibre, l'harmonie, la bienveillance, la douceur, l'empathie. Le 2 de coupe, c'est vraiment cette espèce de bulle, cette bulle de douceur qui peut entourer la relation. Avec un as de bâton et un 2 de coupe, vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vraiment se reconnecter à l'affect, à l'amour, au sentiment et non pas au mental, puisque bâton et coupe sont des sensations, des émotions, des ressentis, des sentiments, alors que l'épée et le denier vont être de la réflexion et du concret. Donc ici, vous avez un ou une partenaire qui souhaite amorcer quelque chose de nouveau, as de bâton, dans la relation et en tout cas dans l'harmonie de la relation. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui vous aime, mais qui peut-être n'arrive pas à correspondre à votre façon d'être ou à ce que vous souhaitez. Alors, on va regarder quelle est votre intention à vous. L'étoile. Alors vous voulez vous en remettre à l'univers. Vous voulez prier pour que les choses s'améliorent, pour que les choses aillent mieux. Ici, on va voir comment ça finit. On va aller voir les 3 derniers conseils et l'issue parce que finalement, la posture de l'étoile, c'est j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'espérer, j'ai envie de m'en remettre à l'univers pour que les choses s'améliorent. Mais rappelez-vous, on a un page de coupe ici en négatif et donc tout ce qui va être l'illusion va être un peu compliqué. Mais bon, vous pourriez aussi compter sur le fait que c'est une relation d'âme ou quelque chose comme ça pour que ça fasse le job, comme on dit. Bon, on va regarder si cette posture de l'étoile, elle est plutôt judicieuse ou à retravailler. Où est-ce que vous en êtes à la fin de la période ? 10 de Pentacle. Alors là encore, je vais recouvrir ce 10 de Pentacle en suivant parce que le 10 de Pentacle peut avoir 2 aspects. Il peut parler de consolidation, de choses figées, de choses qui ne bougent pas, puisqu'en fait, il parle vraiment de construction massive et pérenne. Donc, si on est déterminé ici à ne rien changer et qu'on obtient quelque chose de stagnant, ça ne va pas. C'est pas une belle issue. Par contre, si on obtient quelque chose qui se consolide, qui se renforce, qui se stabilise, c'est beaucoup mieux. Mais ça, je vais devoir l'aspecter, donc on va recouvrir tout de suite notre 10 de Pentacle. Le chariot. Donc, on est bien sur une progression. C'est-à-dire que c'est une progression qui amène à une consolidation. Donc, vous arrivez probablement à en finir avec ce qui pose problème et vous amorcez une construction pérenne et solide. Bon, c'est une bonne issue, c'est positif. On va regarder les 3 conseils que le tarot vous donne pour traverser cette période de changement significatif, quand même, malgré tout. 8 de bâton, dialogue, dialogue, dialogue et dialogue. Le 8 de bâton, c'est vraiment les discussions, les échanges. Donc en fait, si vous voulez, ce 5 de bâton qui amène des dialogues où on n'est pas d'accord, il faut continuer, persévérer pour finalement trouver un consensus, trouver quelque chose qui va pouvoir
être dans la construction et non dans le conflit. Le 8 de bâton, c'est aussi écouter les signes. Donc, vous, avec la posture de l'étoile, ici, on pourrait imaginer que vous êtes prêt à entendre les signes de l'univers pour vous faire pencher dans un sens ou dans un autre. Donc, ici, on vous dit encore une fois, dialoguer avec le partenaire, dialoguer aussi avec l'univers. On va regarder le deuxième conseil. Route fortune, adaptez-vous, ouvrez un nouveau cycle, acceptez les opportunités, mais surtout essayez aussi de peut-être, trouver un rythme commun avec la personne de votre cœur. Essayez de vous mettre au diapason, hein, on pourrait imaginer ça. La route fortune, c'est accepter d'évoluer aussi, accepter le changement, accepter la nouveauté, accepter le nouveau cycle, la nouvelle page de vie qui s'ouvre. Donc effectivement, vous êtes dans une dynamique peut-être de progression et de changement et c'est une plutôt bonne énergie, plutôt bonne posture. Allez, dernier conseil pour vous les lions sur cette relation qui m'a l'air assez difficile et complexe sur ce mois de mars, hein. On voit que c'est vraiment un mois important et un mois charnière pour vous, hein. L'arcane 6, faites un choix de cœur. C'est-à-dire que si vraiment cette relation, elle est importante pour vous, si vraiment vous avez des sentiments, eh bien faites des choix de cœur. Ne vous laissez pas embarquer par la raison, ou par peut-être le 5 de bâton, on pourrait avoir une petite dose de fierté. C'est pas du 5 d'épée, attention, mais on pourrait avoir une petite dose de fierté. Et là, on vous dit avec l'arcane 6, laissez-vous porter par les choix du cœur. C'est le sentiment qui porte, c'est pas le reste. Donc ici, on a malgré tout 2 arcanes majeures dans vos conseils, hein, donc voilà, adaptez-vous, ouvrez-vous à un nouveau cycle, à une nouvelle opportunité et faites des choix et des engagements de cœur dans cette situation pour réussir à la résoudre et à avancer avec le partenaire. On a, à mon sens, une résolution des problématiques, mais voilà, ça passe ou ça casse, hein. Je pense que ça sera le titre de votre vidéo, parce que, on est vraiment sur quelque chose qui doit s'arrêter. Soit le problème doit cesser, soit la relation doit cesser, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais en tout cas, vous solutionnez ça sur cette période. Bon, j'espère que ça vous aidera à mieux vous positionner dans la situation qui, vous occupera sur cette période. On va aller regarder ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Donc regardons ce qui se passe pour vous, les célibataires du côté de votre état d'esprit. Comment vous allez aborder cette période de l'année. Hop, on a donc ici le 10 de bâton. Avec un 10 de bâton, on voit que vous avez envie d'en finir avec quelque chose. Alors c'est assez étonnant puisque c'est ce que je disais sur le premier tirage, le tirage relationnel, votre guidance générale parle de quelque chose qui doit s'arrêter, c'est la fin de quelque chose. Eh bien ici, vous aussi, il y a cette notion de vouloir en finir, de vouloir aboutir. Donc soit vous avez entamé un long processus de guérison sur le plan émotionnel, et vous voulez en voir le bout du tunnel, ce qui est tout à fait légitime, ou bien vous voulez voir le bout de votre célibat et vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez enfin ouvrir une nouvelle page de vie. En tout cas, il y a chez vous cette envie, cette détermination à ce qu'on arrive à une fin de cycle et qu'on puisse en démarrer un nouveau. Voyons ce que vous voulez concrétiser dans ce nouveau cycle. Ce sera celle-ci qui me reste dans les mains. Donc, on a ici la reine de bâton. Tiens, tiens, on reste dans le bâton. La reine de bâton, c'est celle qui veut s'affirmer et qui veut surtout combler ses besoins. Donc, je crois que vous arrivez à un stade de votre vie où vous savez exactement ce dont vous avez besoin, vous savez ce que vous voulez trouver chez l'autre ou en tout cas dans votre vie affective. Encore une fois, vous pouvez très bien avoir envie de vivre parfaitement bien votre célibat. Vous n'êtes pas forcément en recherche parce que vous êtes célibataire. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de vouloir combler ses besoins fondamentaux. Ce que moi j'aime bien avec la reine de bâton, c'est qu'elle est vraiment alignée et qu'elle sait ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin superflu. Elle n'est pas dans le caprice, elle n'est pas dans la volonté de quelque chose de non essentiel. Elle a réussi, en positif, hein, elle a réussi à trouver ce qui allait nourrir
sa vie, son affect et ses besoins. Donc ici, vous voulez ouvrir une nouvelle page de vie qui comble vos besoins. Oui, effectivement, c'est assez légitime et normal. On va regarder ce qui pourrait entraver ça. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui s'est jetée hors du jeu. Le cavalier de bâton cette fois. Alors, le cavalier de bâton, lui, en fait, si vous voulez, il fait toujours pareil, en négatif, hein. C'est-à-dire que, bah, il change pas. Il change pas sa façon de faire, il change pas de méthode et donc comme il change pas de méthode, il obtient pas de résultats différents, tout simplement. Donc ici, on vous dit, bah, très bien, vous voulez une fin de cycle, vous voulez en finir avec une période de votre vie, amorcer quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous apporter vraiment la satisfaction que vous attendez. Eh bien, ici, on vous dit, ce qui risque de poser problème, c'est de ne pas changer de méthode, tout simplement. Bon, on va regarder ce qu'il est judicieux de faire. Trois d'épée, d'être lucide, de voir les choses en face. Alors, ça peut signifier plusieurs choses par rapport à ce qu'on se dit là. C'est-à-dire bah, de constater effectivement que ce que vous voulez ne peut pas s'obtenir avec une ancienne méthode, puisque vous avez changé, évolué, fait, voilà, transformé certaines choses de votre vie, compris des choses, eh bien vous ne pouvez plus faire pareil. Donc il faut être lucide. Et ensuite, il faut peut-être être lucide quant à vos besoins et là où ils peuvent être satisfaits. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui peut satisfaire ça? Est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que, par exemple, le type de personne qui vous attire peut correspondre à vos besoins? Tout ça, en fait, ça va vous demander d'être assez au clair avec la cohérence entre ce que vous voulez et ce que vous cherchez. Ce qui n'est pas forcément toujours pareil. Et ce que vous trouvez d'ailleurs, ou ce vers quoi vous êtes attiré. Donc ici, on va vous demander de chercher une cohérence par rapport à tout ce qui est nécessaire aujourd'hui dans votre vie et tout ce qui ne l'est plus par rapport à avant. Très bien, on va regarder l'issue à court terme. À quoi ça vous mène tout ça? Hop, ben celle-ci me reste dans les mains. Donc ici, on a la carte Summum, qui est la carte de la justice. Donc ici, on vous dit bah, que déjà, vous mettez de l'ordre dans votre vie, que vous arrivez à probablement trancher sur certaines choses. Et donc, vous faites le 3 d'épée. Ce que je viens de vous dire juste avant, d'être lucide et de faire le point un petit peu sur ce qui peut correspondre, eh bien, avec la justice, on vous dit que vous le faites. C'est-à-dire que vous vous positionnez, vous tranchez, vous décidez, vous mettez de l'ordre. Ok, super, vous réorganisez les choses. Et vous réorganisez aussi peut-être vos actions. Très bien. Donc, tout ça, ça nous mène à quoi? Hop, bah ça sera celle-ci, encore une fois, qui s'éjecte. On a ici Keeper. Keeper, c'est la carte du pape, hein. C'est l'équivalent du pape dans un jeu classique. Et donc, en fait, si vous voulez, on vous parle d'une évolution, mais d'une évolution significative. On obtient ce qu'on veut, c'est une validation, un adoubement de ce que vous souhaitez, mais avec la gamme supérieure. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, non seulement vous atteignez votre objectif, qui est d'ouvrir une nouvelle page de vie avec le fait d'obtenir ce que vous souhaitez, ou en tout cas de combler vos besoins, mais vous le faites vraiment avec quelque chose de mieux par rapport à avant. Alors, peut-être qu'on n'est pas encore sur du 21, ça veut dire que peut-être que vous n'atteignez pas encore l'idéal, hein, c'est-à-dire vraiment la totalité de ce dont vous avez besoin de combler, mais on a quand même une très très belle progression, et surtout avec cette carte-là, il y a la notion de s'être élevé personnellement. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie progression, une vraie guérison sur le plan émotionnel et sentimental. Alors les lions, si je résume ce tirage qui est un peu complexe, en tout cas, je trouve il est pas si aisé que ça de l'interpréter, surtout au fur et à mesure, hein, sans l'avoir d'emblée en entier. Je vais essayer de vous le résumer. Vous avez envie d'en finir avec quelque chose et de vous ouvrir vers de nouvelles perspectives parce que vous avez mis des choses au clair. Néanmoins, il se pourrait que, bien que vous ayez une compréhension intellectuelle différente, que vous ne sachiez pas agir de manière différente. Et donc, on vous dit, ok, faites le point, soyez lucide et essayez de remettre les choses à leur bonne place. Ce que vous faites grâce à la justice et qui vous amène en fait à progresser, à évoluer et à pouvoir concrétiser quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous aviez avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir constater
que ce que vous avez fait a été efficace et vous a permis d'obtenir une situation affective meilleure. Donc soit une rencontre avec quelqu'un qui vous correspond davantage, soit un célibat que vous vivez le mieux possible, soit encore une fois une guérison qui vous permet de vivre mieux au quotidien. Voilà pour vous les lions. J'espère que cette synthèse aura été plus claire, hein. Le tirage, encore une fois, n'était pas si évident que ça à construire au fur et à mesure. Parfois, ça arrive. Donc voilà, j'espère qu'il vous aidera en tout cas à traverser cette période de vie. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos si vous les appréciez, car c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous m'encouragez à continuer. Et si vous souhaitez qu'on se retrouve et être mis au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne Hélios Guidance, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous aurez les notifications de la chaîne. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très très vite. Bye bye.